Bonjour, c'est Ursule encore. Je suis si heureuse pour la grâce que Dieu m'accorde d'apporter une seconde vidéo aujourd'hui, le 4 juin 2018. Alors, vous savez, chaque jour est un cadeau divin, hein. Il faut vraiment qu'on puisse lui rendre grâce quand il nous accorde la vie, quand il nous accorde vraiment de pouvoir respirer, parce que c'est pas donné à tous. Donc voilà, alors que vraiment sa grâce vraiment vous donne de mettre votre vie en règle, parce que le Seigneur Jésus-Christ arrive très très bientôt. Les choses vont se déclencher, et bon, c'est comme une femme, écoutez, une femme avec les contractions, hein. Et une femme peut avoir les contractions quand elle a 6 mois, elle peut avoir les contractions quand elle a 7 mois, elle peut même en avoir quand elle a 9. Et puis là, elle commence un peu, hein, à vraiment faire attention. Mais il y a de ces contractions que quand ça commence, alors après peut-être 1 heure, quand c'est toujours un peu comme constant et tout, elle peut dire à son mari, je pense qu'aujourd'hui, bon, je pense que aujourd'hui, ça sera la délivrance. Et bon, et si ça continue de façon euh, vraiment plus rapprochée et tout, là, elle n'a pas le choix que d'aller à l'hôpital pour sa délivrance. Alors, Jésus, avant de partir, il a dit que euh, qu'il faut que ces choses-là arrivent, qu'il faut qu'il y ait la guerre, tremblement de terre, le bruit de guerre. Il dit qu'il faut que ça arrive, mais que ce ne sera pas encore la fin. Et il a donné tous les signes qui vont montrer que c'est la fin. Et il a dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Alors, donc, il y a des signes qui vont aller en s'intensifiant. Les douleurs de l'enfantement étant des contractions assez difficiles à supporter, ce sera la même chose et il y aura des moments très difficiles. Et bon, surtout pour les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, on voit que, bon, souvent, il y a des gens qui sont persécutés à cause de leur race. Il y a d'autres qui sont persécutés à cause de leur religion, et puis etc. Mais dans ce temps-là de la fin, qui va marquer vraiment le rapprochement de notre Seigneur Jésus-Christ, ce sera vraiment les enfants de Dieu, ceux-là qui marchent dans la sainteté, la pureté, qui vont connaître beaucoup, beaucoup de persécutions. Ce sera évident, on va les pointer. Alors, donc c'est ça, mais Jésus-Christ nous a encouragés à persévérer jusqu'à la fin, parce qu'il va venir prendre les siens. Alors, donc aujourd'hui, le Seigneur me donne d'apporter une exhortation sur cela. Et on a l'impression, aujourd'hui j'ai eu l'impression que le Seigneur me renvoyait toujours à mon enfance. Mais au fait, ce message-là qu'il m'a donné, il me l'a donné, ça fait au moins 2 semaines. Alors, bon, j'ai connu vraiment plusieurs attaques à plusieurs niveaux, si bien que, bon, j'avais laissé le message de côté. Mais là, comme je vais beaucoup mieux, alors, bon, j'ai décidé de l'apporter aujourd'hui. Et donc, quand j'étais jeune, autour de 8 9 ans, j'ai reçu cet enseignement-là que quand Jésus-Christ va venir, quand ça va, le temps qui marque la venue de Jésus-Christ, on a pris soin de me dire que, euh, que la foi, beaucoup vont perdre la foi. Et que moi, je fais partie de la génération des gens qui vont vraiment expérimenter ces moments-là. Et bon, ce n'était pas sûr si la génération de maman serait là, mais ma génération, on m'a été dit que je serais là, alors que j'avais 8 ans. Alors, donc c'est ça. Alors, on nous a enseigné donc euh, que beaucoup vont abandonner la foi et qu'on va maltraiter beaucoup les chrétiens et, et que la souffrance sera telle que plusieurs enfants de Dieu, à cause de cette souffrance, vont dire que non, on n'est plus capable et ils vont passer du côté de l'antichrist. Parce que vraiment, du côté de l'antichrist, ils vont voir que bon, ils roulent sur l'or, ils ont la belle vie, les voitures, les maisons, l'argent, le luxe, la nourriture et tout. Et les enfants de Dieu, parce qu'ils vont refuser de faire tout ce que l'Antichrist va leur demander de faire, alors les enfants de Dieu seront vraiment privés de beaucoup de choses. Et plusieurs enfants de Dieu ne supporteront pas. Et ils vont vouloir aller de l'autre côté. Mais il y a les autres qui sont vraiment ancrés, enracinés, qui vont les encourager à dire supportez, supportez, ce n'est pas grave, supportez. Et
ça va se passer ainsi. Et dans ces moments-là, très difficiles, il y a plusieurs qui vont mourir. Hein. Plusieurs enfants de Dieu vont succomber, mais au front. Ils vont refuser de céder aux pressions du camp adverse. Et ils vont préférer mourir parce qu'ils savent que s'ils meurent, ils vont trouver leur Seigneur. Et, euh, et Jésus va venir en ce temps-là pour enlever l'épouse. Parce que dans le temps aussi de difficulté, d'épreuve, c'est aussi le temps où on est purifié, où on se détache des valeurs du monde et on embrasse les valeurs de Jésus-Christ. Et maintenant, au fait, avant que ce temps arrive, la Bible nous a dit, il faut d'abord que l'apostasie arrive. Avant que Jésus vienne enlever son épouse, l'Église de Jésus-Christ va connaître un temps d'apostasie. Alors, l'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, c'est le fait que les enfants de Dieu vont abandonner la Sainte Écriture. Alors, il y en a certains qui vont la rejeter carrément, il y a d'autres qui vont l'observer à moitié. Comme en ce moment, on voit que il y en a qui prêchent l'évangile de prospérité. Alors, ils ont pris l'évangile de Jésus et ils ont tout axé sur la prospérité. Alors, tout ce qu'ils font, c'est pour avoir de l'argent, pour devenir riche, pour se renflouer les poches. Ça, c'est de l'apostasie, ça. Parce que Jésus n'a jamais encouragé l'évangile de prospérité. Jésus n'a jamais prêché pour les riches. Il a prêché pour les pauvres. Mais aujourd'hui, dans nos églises, si quelqu'un n'a pas de moyens, il est méprisé, il est rejeté. Et les gens même se vantent d'être riches. Les gens même clament qu'ils sont riches. Et c'est comme, bon, ils se jettent des fleurs, ils se lancent des fleurs et tout. Et ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Alors, la Bible nous apprend donc qu'il y a un temps d'apostasie qui va venir. Les gens vont rejeter la Sainte Écriture. Et pour se tourner vers des évangiles de démons, vers vraiment tout ce que tout ce que Jésus-Christ n'a pas prêché. Ou bien, s'ils prêchent la parole de Dieu, ils vont carrément la diluer, ils vont mettre de l'eau, parce que, au fait, Jésus-Christ était trop sévère, diront-ils. Alors, ils vont dire que non, c'est pas tellement ça qu'il veut dire, et puis ils vont essayer de te l'expliquer pour vraiment alléger l'évangile de Jésus-Christ. Et l'apostasie, donc, c'est ce temps-là où il y a un groupe de chrétiens qui va carrément rejeter la parole de Dieu. Nous le vivons déjà un peu, mais ce n'est pas ça, cette grande période-là. Il y a une période où, en masse, les enfants de Dieu, plusieurs vont rejeter la foi. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que la persécution sera tellement accrue que plusieurs vont dire non, je ne peux pas tenir. Et il y a un temps qui vient où les enfants de Dieu seront soumis au signe de la bête. Alors c'est dit que les gens ne pourront pas acheter ni vendre s'ils n'ont pas ce signe-là. Alors, on ne sait pas à quel moment Jésus-Christ va venir enlever son épouse. Mais quand Jésus-Christ va venir, il y aura déjà eu ce tri-là entre les bons les bons éléments et les mauvais. Parce que pour le moment, dans l'église de Jésus-Christ, c'est un méli-mélo. Tout le monde aime Jésus-Christ. Et puis c'est comme ça dans la vie. Tout le monde aime le Seigneur tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas d'épreuve qui vient. Mais quand les épreuves viennent, souvent les épreuves viennent pour faire la séparation entre vraiment le bon grain et le mauvais. Alors il va venir un temps où il y a des personnes qui ne pourront pas tenir. Parce qu'ils se sont tellement habitués à vivre dans le luxe, dans l'opulence, dans les biens de ce monde, dans les valeurs de ce monde. Ils ont fait comme le monde a fait, si bien que quand le monde va venir donc pour eux de laisser les valeurs du monde pour se tourner vers Jésus-Christ, ils ne pourront pas. Parce qu'ils n'ont pas appris à dompter la chair. C'est pourquoi maintenant, alors que nous avons encore le temps, alors que Jésus-Christ n'est pas encore là, il est très très important qu'on puisse laisser de côté la chair avec ses passions et nous tourner vers l'évangile pur de Jésus-Christ. Et la meilleure façon, c'est vraiment le jeûne. Parce que vous savez, le jeûne nous amène à nous maîtriser. Parce que tu es là, tu veux manger, mais tu te dis non, Jésus, c'est à cause de toi, je ne vais pas manger. Ou bien tu es là, tu veux prendre par exemple un morceau de poulet, mais tu as décidé que ton jeûne, c'est par exemple un jeûne aux légumes. Alors, ce qui fait que bon, tu t'en tiens à ça. Alors le jeûne donc nous apprend à garder notre corps, nos envies vraiment soumis à notre volonté. Et
c'est le moment où nous devons jeûner. Jeûner de quoi? Jeûner de tout ce qui est mode, de tout ce qui est opulence. Parce que, écoutez, quand on est habitué à acheter tout ce qu'on veut, alors on a la difficulté à se maîtriser. On voit une robe qui est affichée, on dit ben, je vais l'acheter. On voit un sac, on dit je vais l'acheter. On voit une chaussure, on dit que je vais l'acheter. Mais quand on apprend à se détacher de ces choses-là, pour se tourner vers ce que Jésus-Christ encourage, alors, bon, on pourra maîtriser son corps. Quand viendra ce moment difficile-là, peut-être qu'il va venir un moment où on sera appelé à prendre peut-être un seul repas d'ici là que Jésus vienne nous chercher. Alors si c'est ça qui arrive, si tu ne t'es pas habitué à jeûner, à te priver de nourriture, alors tu ne pourras pas. Mais déjà aujourd'hui sur la terre, il y a déjà plein d'endroits sur la terre où les gens mangent un seul repas. Alors le matin ils se lèvent, c'est compliqué, ils sont là et puis ils vont manger peut-être un repas à 14 h ou 15 h et puis ils savent que bon la nuit on va prendre peut-être une petite tasse de thé et puis c'est tout. Alors, donc c'est ça. Et mais ce qui est étonnant, c'est que on ne pense pas que ces moments-là peuvent venir en Occident. Mais c'est des moments qui vont venir sur toute la planète Terre. Mais il y a des gens qui auront à manger, ils auront l'opulence, ils auront tout. Seulement que l'enfant de Dieu, s'il veut avoir accès à ça, il faut qu'il se plie aux conditions qui seront là, les conditions du marché. Alors, mais s'ils ne veulent pas se plier, parce qu'ils savent que s'ils prennent le signe de la bête, ils seront damnés à toujours. Alors, ils vont se dire non, moi je veux me contenter de ce que j'ai. Et c'est là qu'on va voir la charité chrétienne, parce qu'il ne faudra pas refuser la nourriture non plus à ton frère, que tu sais que ton frère n'a pas à manger. Et puis bon, on ne va pas vivre comme dans le temps des Vikings où les gens se déchiraient, se déchiquetaient à cause vraiment des ressources qui manquaient. Alors, mais ce sera plutôt un temps où les gens vont apprendre à partager le peu qu'ils ont, sachant que Dieu va multiplier. Alors, donc, l'apostasie, c'est ce temps-là qui va précéder la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible, j'aimerais qu'on lise 2 Thessaloniciens 2, 3. Qu'est-ce qui fait que il va arriver un moment où les gens vont abandonner les saintes écritures? Qu'est-ce qui fait ça? Alors 2 Thessaloniciens 2, le verset 3 dit ceci, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, on sait que l'Antichrist est déjà là sur la terre, on sait que le faux prophète aussi est déjà là. Ils attendent tout simplement que les choses se déclenchent. Quand l'épouse sera enlevée et tout, ils vont avoir la joie vraiment de maltraiter tous les enfants de Dieu qui ne se seront pas apprêtés. Alors on sait que l'Antichrist est là. Et vraiment, ça nous donne aussi le signal qu'on est proche du temps où les choses vont se déclencher, où Jésus-Christ va venir. Et, et ça nous donne le signal qu'il faut qu'on se prépare. Alors, l'apostasie, donc, elle, le Seigneur Jésus qui nous dit, il ne faut pas que quelqu'un nous séduise. Il ne faut pas, par exemple, que moi je vous dise que c'est aujourd'hui, c'est maintenant là que ça va arriver, là tout de suite, et que bon, là vous mettez à courir. Non, non, non. Il faut qu'on voit l'apostasie, le rejet en masse. On le voit beaucoup, surtout quand on va sur Internet. Si tu es quelqu'un qui lit ta Bible, qui a appris à méditer, à scruter les Écritures, quand tu écoutes un pasteur, tu vas voir s'il est apostate ou pas. Quand tu écoutes une personne prêcher, tu sauras si cette personne est apostate ou pas. Parce que tu lis les Écritures. Mais si tu ne lis pas les Écritures, alors tu ne sauras pas parce que ça va venir avec subtilité. Alors, j'aimerais ça qu'on lise 2 Timothée 4, le verset 3. Ça dit ceci. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre. En toute chose, supporte la souffrance. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Supporte la souffrance. Alors, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Les enfants de Dieu ne supportent plus la souffrance.
Ils ne supportent pas la souffrance. Vous savez, en janvier 2018, le Seigneur m'a donné certaines paroles, certaines directives et tout. Et il m'a dit une chose qui m'a accroché. Il m'a dit, tu dois persévérer jusqu'au bout. Il m'a dit, tu vas persévérer jusqu'au bout et là, je vais venir. Alors là, quand j'ai lu, je lisais les Écritures, ça correspondait à ce passage-là où Jésus a dit, celui-là qui persévérera jusqu'à la fin. Parce qu'il y a un temps, une fin à pointer pour chacun. Il y a des personnes, par exemple, qui ne vont pas tenir jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Parce que, par exemple, Jésus, c'est écrit que, bon, ceux-là, ils sont faits, par exemple, pour mourir au front, ou bien, en tout cas, Dieu seul sait, parce que tout est écrit déjà devant le Père. Mais, il y a d'autres qui auront cette capacité-là d'arriver jusqu'au bout, Et, comment seront-ils capables d'arriver? C'est parce qu'ils auront appris à supporter la souffrance. Aujourd'hui, nous ne voulons plus supporter la souffrance. Et le peuple de Dieu, dès qu'il y a quelque chose là où il y a la souffrance, on dit, oh non, Dieu n'est pas là, Jésus n'est pas là. On veut toujours tout ce qui est mielleux. Et puis bon, comme je dis souvent, on est la génération de micro-ondes, tout est rapide, tout est vite fait. Et puis quand il y a un peu une souffrance, on trouve ça difficile. Mais justement, la souffrance est permise dans nos vies pour nous épurer, pour laisser aller la chair, afin que ce soit juste l'Esprit de Dieu qui soit là et qu'on soit connecté au Père. Alors, si vraiment tu ne veux pas souffrir, tu ne veux pas passer par des moments difficiles, alors ce sera difficile que tu connaisses le niveau de sanctification que le Père veut. Parce que le Père permet les difficultés dans notre vie pour que nous puissions nous sanctifier. Parce que, à quelque part, Pierre dit que celui-là qui a souffert en a fini avec la chair. Parce que quand tu souffres, finalement, les choses vraiment charnelles ne t'intéressent plus. Parce que tout ce qui t'intéresse, c'est d'être connecté à ton Seigneur. Alors, quand tu souffres, tu ne comprends même pas pourquoi les gens n'arrivent pas à s'accrocher à Jésus. Parce que tout le monde et puis ses désirs a perdu tout son attrait sur toi. Parce que tout ce qui t'intéresse, c'est Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, les gens ils ont la difficulté à s'accrocher à la Sainte Écriture. Pourquoi? Parce qu'ils sont versés vers le monde et ses valeurs. Ils sont versés vers l'argent. Ils sont versés vers tout ce que le monde chérit. Alors, le monde sort une voiture dernier cri, les gens ont l'argent, ils courent pour acheter la voiture dernier cri. Alors, ils vivent comme le monde. Certains gouvernements ont dit que non, il ne faut pas donner l'argent aux gens. Alors, les enfants de Dieu disent aussi qu'il ne faut pas donner l'argent aux gens. Ils gardent leur argent à la banque et puis s'en vont, ils regardent l'argent, ils voient comment c'est et puis ils referment le coffre et puis tout ça. Alors que ce n'est pas ça que Jésus a dit. Parce que si tu marches selon Jésus-Christ, tu ne vas pas écouter ce que le monde te dit ou bien les gouvernements te disent, tu vas écouter ce que Jésus-Christ te dit. Mais si tu marches évidemment selon le monde, évidemment tu vas marcher comme tes gouvernements te disent, comme le monde, les valeurs du monde. Et puis finalement, quand le temps de ce rejet va venir, tu ne pourras pas supporter. Tu vas pouvoir partir avec les autres. Tu vas embarquer avec les autres dans la décadence spirituelle et tu vas abandonner ton Seigneur. Mais c'est pas ça que le Seigneur veut pour nous. C'est pourquoi il nous encourage à nous accrocher à la vérité. Parce qu'il a dit dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la Sainte Écriture. Alors l'Écriture, la parole de Dieu, elle est faite pour être enseignée et prêchée telle que Jésus-Christ nous l'a enseignée. Elle n'est pas faite pour être diluée, elle n'est pas faite pour être enseignée selon nos coutumes, nos cultures, ou bien selon ce qu'on pense. Il y a des gens qui enseignent, qui disent, oh oui, moi je pense que bon, il ne faut pas exagérer, et puis tatati tatata. Non! Jésus-Christ a toujours prêché droit. Il n'a pas prêché tordu. Jésus-Christ a prêché droit. Quand l'homme est venu le voir pour dire, oui, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Jésus-Christ a dit, observe les commandements. Il dit, je les ai observés. Jésus-Christ l'aima, dit la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Là, la Bible nous dit que le monsieur est parti tout triste. Pourquoi? Son cœur était attaché à l'argent. Alors toi, je ne sais pas à quoi ton cœur est attaché. Est-ce que ton cœur est attaché à maman? Est-ce que ton cœur est attaché au bien de ce monde? Est-ce que ton cœur est attaché, je ne sais pas, vraiment aux voitures, au luxe et puis tout ça? Si ton cœur est attaché à ces choses-là, tu ne peux pas suivre Jésus-Christ pleinement. Il est donc important que tu viennes passer par un temps de repentance, que tu cries à ton Seigneur pour qu'il t'enlève l'attrait de l'argent, l'attrait des choses de ce monde,
pour que tu puisses tenir dans ces moments difficiles qui est en train de venir sur tous les habitants de la terre. C'est ça qui est dit dans Apocalypse 3. Je ne sais plus à quel niveau, c'est dit que Jésus-Christ a dit, parce que tu as gardé ma parole, je veux aussi te garder à l'heure de la tentation qui va venir pour éprouver tous les habitants de la terre. Ce n'est pas dit que certains habitants, mais c'est tous les habitants de la terre. Alors si tu es quelqu'un qui est versé dans les Écritures, alors l'Écriture va faire que, au fait, tu vas t'accrocher à Dieu et Dieu va se souvenir que toi, tu es son enfant et que tu recherches la vérité et il va te garder, il va te donner la force de tenir, comme il a donné cette force à Shadrach, Meshach et Abednego. Mais si tu es plutôt porté à regarder ce que le monde fait et que bon, finalement, il ne faut pas exagérer et puis tu vis comme ça, tu ne tiendras pas dans ces moments difficiles-là. Et déjà même, je ne sais pas si tu es un enfant de Dieu, je me demande si tu ne sens pas la lourdeur spirituelle. Parce que de plus en plus, les choses sont très très lourdes. Moi, en tout cas, depuis entre janvier et maintenant, je vois que la lourdeur spirituelle s'est intensifiée. On est juste au début de juin. Il y a des moments où je m'assois, je dis, mais Seigneur, est-ce qu'on va pouvoir supporter les jours qui arrivent? Parce que c'est difficile. C'est pénible. Mais si tu es un enfant de Dieu, que tu dis que tu ne les sens pas, alors pose-toi des questions. Demande-toi si tu marches vraiment proche avec Jésus ou bien si tu es plutôt en train de te leurrer comme font certains chrétiens qui vont à l'église des dimanches. Bon, ils se contentent de certaines choses, ils prennent des paroles par-ci, par-là, ils donnent des petites miettes aux gens et tout ça pour un peu les calmer. Et puis ils vivent leur vie à plein régime. Mais Jésus-Christ a dit, si tu veux me suivre, il faut que tu te charges de ta croix et que tu viennes après moi. Car celui-là qui voudra celui-là qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui-là qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Alors il est donc important que tu saisisses que tu dois perdre toute ta vie à ce monde pour la donner complètement à Jésus-Christ. C'est comme ça que tu vas retrouver ta vie spirituelle. C'est comme ça que tu vas retrouver ta vraie vie en Jésus. Mais si tu donnes un pied à Jésus et puis l'autre pied c'est dans le monde, alors sache que tu vas te retrouver complètement dans le monde et puis quand l'apostasie va frapper de plus en plus, bon, tu vas tout simplement tomber, tu vas tout simplement chuter. Et puis il est aussi important que je dise une chose que souvent on ne mentionne pas, c'est que bon, les chrétiens ont tendance à croire que parce qu'ils vont à l'église, qu'ils ne sont pas apostates. Beaucoup de chrétiens pensent ça. Mais je viens vous dire qu'il y a plusieurs églises qui sont déjà des églises apostates. Et il y a déjà plusieurs personnes qui vont dimanche après dimanche à l'église, mais elles sont déjà des personnes apostates. Pourquoi? Parce que elles sont juste là pour qu'on leur dise quelque chose qui va chatouiller leurs oreilles et puis bon, ça leur fait plaisir et puis c'est tout. Et quand elles se lèvent de là, elles continuent leur vie, commérage, médisance, mensonge, moquerie et puis amour de soi. Ils n'aident pas les gens et tout parce que Jésus-Christ a dit, voilà. J'ai été malade, tu es venu me voir. J'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'étais nu, tu m'as vêtu, tu m'as vêtu. Et puis j'ai eu faim et tout ça, j'ai eu soif. Et certains m'ont dit, mais comment est-ce qu'on a, Seigneur, depuis qu'on a fait ça, il a dit, quand tu l'as fait à quelqu'un, c'est que tu l'as fait à moi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu? Plusieurs enfants de Dieu ne sont pas capables de donner $1 à quelqu'un qu'ils voient en coup de route. Ils ne sont pas capables. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, oh, ben, rien ne me prouve qu'il va aller prendre la drogue. Ben, s'il prend la drogue, Jésus-Christ va régler ça avec lui. Mais si tu vois quelqu'un qui est en coup de route, qui a des problèmes, il me semble que ton travail en tant qu'enfant de Dieu, c'est de te tourner vers le pauvre. Ou bien, si ton travail, ce n'est pas de te tourner vers le pauvre, il me semble que dans ton église, il y a des gens qui sont dans le besoin. Ou bien si ce n'est pas dans ton église, il y a quelque part dans l'armée du salut, un peu n'importe partout, il y a des gens qui sont dans le besoin. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, tout ce qui les intéresse, c'est faire comme les autres. Ils aiment voyager, ils aiment s'asseoir, vivre dans l'opulence, ils aiment aller jouer au golf. La vie des riches, ils aiment ça. Et ils s'attendent à ce que Jésus-Christ, quand Jésus-Christ viendra, Jésus-Christ va les prendre. L'heure. Arrête de te leurrer, mon frère et ma soeur. Parce que si tu n'as pas appris à te sacrifier, à t'oublier pour les autres, sache que ce jour-là, Jésus-Christ va dire qu'il ne te connaît pas. Parce que Jésus-Christ, il s'est oublié pour nous. Il s'est oublié pour toi et moi. Il a quitté sa gloire. Il est venu jusqu'à nous pour que toi,
tu puisses être sauvé, alors Jésus-Christ demande qu'on puisse se tourner vers les autres aussi, corps, âme et esprit. Jésus-Christ nous a appris à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain comme soi-même? C'est que ce que tu veux qu'on te fasse, il faut que tu le fasses exactement à l'autre. C'est ça que ça veut dire. Alors, si tu es un enfant de Dieu, que tu n'es pas capable d'aimer l'autre comme ta propre chair, alors pose-toi des questions. Viens devant le Seigneur et demande-lui de t'aider à changer cette donne-là en toi, afin que tu sois exactement comme Jésus-Christ aimerait que tu sois. Ça, c'est très important, mes chers frères et sœurs. Sinon, quand l'apostasie va frapper fort, ou bien même que tu es déjà peut-être apostate. Il y a beaucoup de personnes qui le sont déjà, mais qui ne le savent pas. Qui continuent de se leurrer, ils vont à l'église dimanche après dimanche, ils sont là, ils chantent à la chorale, ils sont là, ils font des actions, ils font des trucs, alors que c'est fini. Jésus-Christ n'est plus là, il n'y a plus la flamme dans leur cœur. Alors, la façon de sortir de l'apostasie et de revenir à Jésus-Christ, c'est de mener une vie de repentance. C'est de s'examiner, c'est de se demander si on est vraiment exactement à l'endroit où Jésus-Christ veut qu'on soit, et si on est exactement en train de faire ce que Jésus-Christ aimerait qu'on fasse. Ça, c'est très, très important, mes chers frères et chères sœurs. Arrêtons de nous leurrer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et puis, tournons-nous vraiment vers notre Dieu. Alors, et pourquoi est-ce que ce temps-là, pourquoi est-ce que l'apostasie va frapper fort comme ça, et frappe déjà plusieurs? C'est que l'iniquité sera si grand que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont déjà refroidis. Certains parce qu'ils étaient tellement dans le besoin que les autres ne sont pas tournés vers eux que bon, ils ont tourné le dos à Jésus. D'autres parce qu'ils sont tellement versés vers les valeurs du monde que bon, ils s'en foutent de leurs frères qui sont dans le besoin, excusez-moi du mot s'en foutre. Alors, l'amour du grand nombre sera refroidi. Ça c'est Matthieu 24, le verset 12 qui dit ça, à cause de l'iniquité qui sera accrue. Oui, l'iniquité est déjà accrue. Il y a des gens qui sont dans le besoin, qui souffrent tellement. Mais vous savez quoi? Les frères et les sœurs en Christ les regardent souffrir et puis bon, ils chantent ensemble, ils dansent ensemble et puis ben, c'est tout. Alors, vraiment, il est important qu'on aille devant le Père pour lui demander, pour lui poser des questions sur nos propres cœurs à nous. Alors, Jérémie, le 2, verset 11 à 13 dit, « Une nation change-t-elle ses dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est plus d'aucun secours. Soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante, d'eau et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Donc voilà, Dieu le dit, il a dit à Israël, il le dit encore aujourd'hui à ses enfants, il nous le dit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on a oublié Dieu. On s'est fabriqué des dieux comme nous on l'entend. On s'est fabriqué la religion comme nous on l'entend. On ne veut plus l'évangile pur de Jésus-Christ. Parce que ça ne sied pas ce qu'on aimerait. Alors on essaie de se contenter, on fait un peu les choses que Jésus aime, et puis l'autre côté, on fait ce que nous on aime. On se dit qu'on va contenter Jésus-Christ avec. Un peu comme quand un chien vient, qu'il a faim, on prend, on lui jette des miettes, on lui donne ça, et puis bon, on laisse-nous la paix. Alors c'est comme ça qu'on se comporte avec Jésus. Mais c'est pas grave pour Jésus. Au dernier jour, il va aussi se comporter un peu comme ça. Pas un peu, mais comme ça, parce qu'il a dit, celui qui me réunira devant les hommes, je le réunirai devant mon Père qui est dans les cieux. Et comment réunit-on Jésus? C'est que Jésus qui t'a envoyé quelqu'un dans le besoin, tu as tourné le dos. Tu as fait comme si tu n'as pas vu. Alors, il est très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on puisse déjà se demander si on n'est pas déjà apostate. Et si l'Esprit de Dieu nous confirme qu'on l'est déjà, repentons-nous. Et si l'Esprit de Dieu nous confirme qu'on ne l'est pas encore, faisons attention pour ne pas devenir un jour apostate. Parce que l'apostasie, c'est les gens qui soit rejettent carrément Jésus-Christ, ou bien prêchent l'évangile de Jésus-Christ à moitié, ou bien l'observent à moitié. Ils font une partie qui les plaît, et puis l'autre partie, ils balancent ça. Comme il y a déjà un bon grand nombre qui disent que bon, l'Ancien Testament, ça ne sied plus à l'époque d'aujourd'hui. Ça, ce sont les gens qui sont apostates. Alors, je viens vraiment nous encourager à faire très, très attention et à persévérer, à tenir, à ne pas rejeter la souffrance, mais à toujours demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Aide-moi à passer à travers ces moments-là. Alors, que la gloire de Dieu demeure sur vous et que le Seigneur vous donne de prospérer à tous égards, jusqu'à ce qu'il vienne vous chercher. Alors, vraiment, soyez bénis, je vous aime. Dieu vous aime plus. Merci.